Halloween n'est pas américaine, au départ c'est une fête bretonne. Eh bien c'est vrai, ou c'est une fête plutôt celte de manière générale. Le 1er novembre, la nuit de Samhain, marque le début du nouvel an celte, et cette nuit-là, les enfants ne peuvent pas sortir de la maison de peur de rencontrer un mort. Père Jacques Asselias, dans Le Cheval d'Orgueil, raconte qu'il creuse des betteraves avec des formes d'yeux, de nez, de bouche, et qu'une bougie est placée à l'intérieur. Traditionnellement, la mort en Bretagne n'était pas vécue comme une fin sinistre et sombre, mais comme un passage vers un autre monde. En breton, mourir se dit aussi trémen, c'est-à-dire passer. Dès le VIe siècle, l'écrivain byzantin Procope de Césarée explique que ce sont les habitants du littoral armoricain qui sont chargés du transport des âmes vers l'autre monde, au-delà de l'océan. Les vivants, eux, peuvent percevoir la mort à travers les intersignes, comme le chant d'un coq en pleine nuit ou le bruit de la charrette de l'Ankou, ce long personnage qui vient avec son bâton de bois ou sa faux vous rappeler qu'il est temps de partir. Mais il arrive aussi aux morts de s'attarder la nuit sur les chemins de campagne ou dans les églises abandonnées, et rencontrer un défunt n'est pas toujours un signe de bonne fortune. Tous ces personnages et ces légendes se retrouvent dans d'autres pays d'Europe, voire du monde. Mais il faut signaler que la Bretagne reste une terre fertile en la matière et que les Bretons ont aimé se raconter ces histoires au coin du feu. Des histoires collectées et mises en valeur par un grand romantique du XIXe siècle, Anatole Le Braz, auteur du célèbre recueil de la légende de la mort. Il faut dire que les Bretons ont aussi accumulé les rites divers et variés pour permettre aux âmes de vite rejoindre le paradis, comme le Melbeniguet, la pierre bénie que l'on tapait sur le crâne du mort en centre-Bretagne pour que son âme s'en échappe, ou les croix de Proella Ouessant qui représentaient les corps des marins disparus et étaient veillés et portés en procession à l'église. La plupart de ces rites funéraires et symboliques ont aujourd'hui disparu, mais la mort conserve toujours un poids particulier en Bretagne, notamment la fête de la Toussaint, jour sacré où le passage par le cimetière est obligatoire pour les vivants.